Il y a des moments où une nation est fatiguée, où la foi s'éteint, où Dieu n'est plus qu'un souvenir. C'était le cas de Juda. Les autels étrangers remplissaient le pays. Les enfants grandissaient sans connaître l'Éternel. Le temple était là, mais Dieu n'y était plus honoré. Et dans ce chaos, un enfant monta sur le trône. Il s'appelait Josias. Il avait 8 ans quand il devint roi. Josias n'avait pas de modèle, pas de père fidèle, pas d'exemple spirituel. Mais il avait quelque chose de rare, un cœur qui écoute. Son père avait rejeté Dieu. Son grand-père avait plongé le pays dans l'idolâtrie. Josias n'avait aucun modèle spirituel. Mais Dieu ne regarde pas l'âge, il regarde le cœur. À 16 ans, alors que beaucoup cherchent leur identité, Josias chercha Dieu. Pas parce qu'on l'y obligeait, pas pour plaire au peuple, mais parce que son âme avait faim. Dans le silence du palais, Josias priait. Il posait des questions. Il cherchait le Dieu de David. Et quand un cœur cherche Dieu sincèrement, Dieu répond toujours. À 20 ans, Josias fit quelque chose d'inattendu. Il regarda son royaume et dit « Ça ne peut plus continuer comme ça ». Alors, il brisa les idoles. Il détruisit les autels païens. Il renversa ce que tout le monde acceptait comme normal. Ce n'était pas populaire, ce n'était pas sans risque, mais c'était nécessaire. Parce que l'amour pour Dieu demande parfois du courage. Puis un jour, pendant la restauration du temple, le livre de la loi fut retrouvé, la parole de Dieu, oubliée, couverte de poussière, mais toujours vivante. Quand on lut les paroles devant Josias, son cœur s'effondra. Il comprit la sainteté de Dieu, il comprit le péché du peuple, il comprit la gravité de l'éloignement. Josias pleura, il déchira ses vêtements, il s'humilia. Parce que la vraie rencontre avec la parole produit toujours l'humilité. Josias ne s'arrêta pas à l'émotion, il rassembla tout le peuple, il ouvrit le livre, il lut la parole publiquement, et il fit une alliance. Marcher selon la volonté de Dieu, obéir de tout son cœur, revenir à l'Éternel, et le peuple suivit. L'histoire de Josias nous parle encore aujourd'hui, que Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche un cœur sincère. Peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as perdu. Et si aujourd'hui, Dieu frappait à la porte de ton cœur, comme il l'a fait avec Josias, lui ouvrirais-tu ?